Les maires en colère face à la diminution des aides de l'État. Ils se sont mobilisés samedi dernier dans tout le pays à l'appel de l'Association des maires de France pour protester contre la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. Au Mets-sur-Seine, le mot d'ordre a été largement respecté. Nous sommes vraiment conscients des difficultés de l'État et nous ne mettons pas en cause le besoin de mettre en place des règles et trouver des solutions. Mais ce que nous souhaitons, c'est connaître peut-être un peu en amont les dispositifs que l'État souhaite mettre en place de façon à ce que nous, villes, on puisse s'organiser derrière. Parce que les trois quarts du temps, on arrive au dernier moment que nous savons que nous avons une baisse de dotation. Et c'est important pour les habitants, il faut derrière que nous gérons ça et c'est compliqué. Il faudra prendre conscience également à l'État que de la baisse des subventions va faire appauvrir les communes et nous ne pouvons pas également répondre aux mêmes services pour les habitants. Une rencontre entre élus et méens, une pétition en ligne, l'équipe municipale était dans une logique de pédagogie auprès de la population pour expliquer ses préoccupations. Eh bien, nous allons perdre en 2015 600 000 euros. C'est absolument considérable. De toute évidence, il ne faudra pas limiter cette manifestation au seul 19 septembre. Il va falloir la poursuivre dans les mois et peut-être malheureusement dans les années à venir, car vous le savez certainement, nous avons perdu cette année 600 000 euros, mais nous en perdrons à nouveau 6 ou 700 000 l'année prochaine sur le budget 2016. Et puis il y aura également une amputation de la dotation de l'État en 2017. Par conséquent, si je multiplie bien 3 x 6, 18, nous allons perdre quelque 1 800 000 euros en 3 ans. Ces dotations, elles correspondent à des services apportés aux habitants, les services à la culture, à la jeunesse, aux personnes âgées. Les conséquences vont être importantes en termes de services. Donc ça veut dire qu'on sera amené ou à limiter ou supprimer certains services dans les années à venir. Évidemment, l'autre conséquence, c'est le risque d'augmentation des impôts. Et puis je vois aussi une autre conséquence importante, c'est le risque et on le vit déjà un petit peu, le risque de baisse d'investissement qui auront des conséquences, parce que une ville est un acteur économique important dans une région, des conséquences importantes en termes économiques pour l'activité des entreprises. Dans le cadre des difficultés, nous avons également l'augmentation des normes. C'est-à-dire que l'État exige un certain nombre de choses qui sont quelquefois démesurées. L'accident ne doit pas exister. Tout doit être planifié, disons, décidé à l'avance. Et ça coûte très très cher. Les travaux déjà que nous devons faire et qui semblent plutôt obligatoires, c'est les travaux pour les handicapés. C'est déjà quelque chose de démesuré, donc rajouter de nouvelles normes, de nouvelles formes d'obligations, c'est beaucoup. Les méens font cause commune contre le plan du gouvernement pour soutenir le mouvement des élus. On travaille et à chaque fois les impôts ils augmentent et c'est jamais en notre faveur pour ceux qui travaillent surtout. Donc oui, je soutiens. Je les soutiens s'ils sont pour une bonne cause. Je les soutiens. Je les soutiens, c'est vrai que je les comprends, mais notre pays, dans tous les cas, est en grosse difficulté. Et ça fait des années que notre pays est en difficulté. Et personne, qui que ce soit, n'a fait ce qu'il faut pour améliorer la situation. C'est le peuple qui va souffrir. Il y aura des taxes, beaucoup de taxes à payer à cause d'eux. Donc non, on ne soutient pas le gouvernement. Il y a des communes très riches et des communes vraiment misérables, quoi. Et moi, je soutiens entièrement leur mouvement. Je soutiens très bien le mouvement de maire et je suis d'accord pour ça. Pourquoi ? Parce que s'ils augmentent ça, ils vont augmenter les impôts locaux, pratiquement. Notre maire, il est capable, il est courageux, il peut fonctionner sans argent. Voilà, il y a des hommes comme ça. Et il y a des hommes qui sont attachés, s'il n'y a pas de centaines de millions d'euros, lui, il ne bouge pas. Il est coincé. Et il y a des brouillards qui bougent sans argent. Et il fait des affaires sans argent.
Initiée en 2014, la diminution des dotations représente un manque à gagner de 15,8 milliards d'euros sur 4 ans pour les communes. Un effort juste, selon la ministre de la Décentralisation Marie-Lise Lebranchu, interrogée récemment par l'Assemblée nationale, mais disproportionné pour les édiles qui ont invité les citoyens à prendre massivement part à leur mobilisation. Et leur appel a été bien entendu.